bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de brancher éclairage de vélo avec feu stop directement sur la batterie. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo! Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une vidéo sur le vélo électrique et je vais vous parler de feu arrière. Alors vous allez me dire, il a pété les plombs. Il nous a présenté il n'y a pas longtemps. Effectivement, il n'y a pas longtemps, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une petite vidéo sur les feux arrière qui équipaient mon vélo, qui est derrière. C'était des feux sans fil, rechargeables. Et là, je vais modifier, je vais mettre des feux branchés directement sur la batterie, parce que l'inconvénient des feux rechargeables, c'est que c'est rechargeable. Voilà. Donc pour ce faire, j'ai donc commandé sur AliExpress, et oui, ce genre de feu. Ah, voilà. Je vais vous le présenter. C'est un feu qui fait clignotant, feu de position et feu stop. Dans le lot, il m'avait ajouté la lampe avant, que je ne vais pas remplacer parce que celle qui est sur mon vélo est déjà exactement la même. Et, bien sûr, ceci, voilà, qui est klaxon, feu et clignotant. Bien sûr, lui, je suis obligé de le changer parce que sur mon vélo, je n'ai pas ça. Donc pour ce faire, j'ai démonté l'emplacement de mon contrôleur. Je l'ai complètement enlevé. Voilà le contrôleur de mon vélo. Je l'ai complètement sorti. J'ai tout sorti, tout défilé, hein. Tout est démonté. Bon, on voit pas trop là derrière, mais je vais m'approcher, je vous montrerai sur le vélo. Donc, sur votre vélo, vous avez un contrôleur, vous avez un display. Le display, c'est ce que vous avez sur votre guidon. Le contrôleur, c'est ce que vous avez généralement, comme ici, il est planqué là, dans le bas de mon vélo. Alors, qu'est-ce qu'un contrôleur, qu'est-ce qu'un display? Si vous comparez un navigateur, le contrôleur, c'est votre disque dur. Le display, qui est sur votre guidon, c'est un petit écran avec des boutons qui vous sert à faire plus ou moins des petits changements de programme. Je vous ferai une vidéo sur le display plus tard. Donc voilà. Donc pour les branchements, je me suis donc adressé à mon vélo, est un Shegmilo MX21. Je me suis adressé à Shegmilo en disant, je voudrais brancher des feux arrière sur ma batterie directement parce que j'en ai marre de toujours recharger à chaque fois. Shegmilo m'a répondu, ouais, feu arrière, débrouillez-vous, trouvez des feux, voyez avec ceux qui les vendent. Bien si Shegmilo doit te répondre, je trouve ça que pour des vélos au prix que c'est, je trouve que quand même, si vous savez faire que de l'assemblage mais vous ne savez pas ce que vous assemblez, c'est un peu spécial. Donc je suis parti sur AliExpress, j'ai cherché, j'ai pianoté, j'ai trouvé ce que je viens de vous montrer, et j'ai posé la question au vendeur, qui m'a répondu. Alors le vendeur, ben voilà, m'a envoyé des petits schémas. Je vais vous les montrer. Voilà. Ce genre de schéma. Et avec toute la filerie qui fournie avec, ce genre de schéma. Ça, c'est ce que le vendeur chinois m'a répondu. Hein. Moi, dans l'entrefaite, comme je vais tout déployer mon contrôleur, j'avais fait, bien sûr, le schéma. Attention, ça, c'est le schéma type de mon contrôleur. Hein. On est bien d'accord. Si vous voulez ce type de schéma, vous avez les liens dans ma description de ma boîte mail ou de mon compte Insta. Vous me le dites et moi je vous renverrai ces schémas-là si ça vous intéresse. Quant au matériel que j'ai commandé sur AliExpress, c'est pareil. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. Donc voilà. Donc là, j'ai un compte Instagram qui se trouve dans la description. J'ai aussi un compte mail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions à poser, surtout n'hésitez pas, je vous répondrai. Voilà. Donc là, on va s'approcher un petit peu
du vélo. Voilà. Voilà donc l'emplacement où était mon contrôleur. Donc toute la filerie, le plus, le moins, ce qui va au moteur, les 3 phases moteur. N'oubliez pas que c'est des moteurs courant continu qui sont ramenés en triphasé. Ça c'est un contrôleur de moteur aussi, alors je sais pas trop. Et là vous avez toute ma filerie. J'ai dénippé tous les câbles sur mon vélo jusqu'au guidon pour justement pouvoir tout repérer. Donc voilà, donc moi j'ai les schémas de ça. Donc la première chose qu'on va faire, je pense, c'est que je vais mettre le contrôleur un petit peu à vrac. On va le laisser comme ça. Je vais rebrancher mon plus et mon moins de la batterie. Alors si j'ai tout tiré, c'est parce que c'était un petit peu le bordel dans les fils. Et comme j'ai ramené un petit peu de fil encore en supplémentaire, je vais pouvoir ranger tout ça comme il faut. Donc allons-y, on rebranche tout ceci. Alors que je m'y retrouve sur mes schémas. Alors, normalement, vous avez des détrompeurs partout, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors faites attention avec ce genre de prise, hein, parce que c'est de la prise hyper fragile. Soyez hyper tendre. Hein. Les phases, vous ne pouvez pas vous tromper. Les couleurs correspondent. Hein. Essayez de ne pas trop mettre mes mains devant. Voilà. Non, on dirait le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà. Là, j'ai raccordé mon moteur. Alors, cette prise-ci, la grosse prise. Alors, la grosse prise, c'est mon display. Alors, mon display, ça devait être ça. Cette prise-ci. Donc, le display, on est bien d'accord, c'est mon petit écran. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, ici, mes 2 violets rouges, ce sont mes 2 commandes de frein. Alors, vous allez me dire, commande de frein, pourquoi est-ce que sur ce vélo, vous avez des poignées avec un contact alors que j'avais pas de feu arrière? Alors, on va parler un petit peu, tiens, réglementation. Allez, réglementation, il y a longtemps qu'on n'a pas fait. Ouais, la réglementation. Faites-y attention parce qu'aujourd'hui, cela coûte relativement assez cher. Nous allons donc parler de cette fameuse réglementation. La réglementation oblige, et vous voyez même sur mon Shegmilo qui est un vélo chinois que j'ai importé, hein, et ben que quand vous freinez, vous copiez l'alimentation de votre moteur. C'est normal, vous ne pouvez pas freiner et faire forcer votre moteur. C'est la gamelle assurée et après vous risquez de dégrader le moteur. Donc vous mieux éviter ce genre de choses. Donc tous les vélos électriques ont des poignées avec un contact qui viennent sur votre contrôleur et qui vous coupe l'alimentation du moteur quand vous freinez. C'est-à-dire que si vous pédalez et que vous accélérez, bon moi j'ai un accélérateur sur mon vélo, si j'accélère et que je freine en même temps, il ne se passe rien, mon moteur il est désactivé. Voilà, ça, fin de la réglementation. Alors, revenons-en à notre schéma. Alors, puissance de sortie, changer poignée. Alors, mon contrôleur. Qu'est-ce qu'il me reste sur mon contrôleur? Alors, donc on a dit mes 2 poignées de frein sont là. J'avais toi. Et mes 2 poignées de frein. Alors que je m'y retrouve. Mes 2 poignées de frein. Sortez en jaune vert noir. Jaune vert noir, jaune vert noir. Voici mes 2 poignées. Ce qui correspondait à mes poignées de frein. Donc je les relie pas parce que là c'est mon. Voilà, j'ai une petite nappe de fil. Il va falloir que je rebranche. Donc là, va pas falloir que je me cours par contre.
mes poignées de frein. Donc j'ai sur le contrôleur un rouge, noir, blanc. Un rouge, blanc, noir. Hop. Qui va avec un rouge, blanc, noir. Un rouge, blanc, noir qui va avec un rouge, blanc, noir. Alors attention à vos prises. Soyez très méticuleux. Tac. Et j'ai un rouge, noir, brun. Alors le rouge, noir, rouge, vert. Rouge et noir. Rouge et noir, c'est mon feu avant. Alors c'est l'alimentation de mon klaxon. Hop. Ça doit être ça. Donc là, il me reste mes deux freins. Un qui ne sert pas. Donc, mes deux freins. Tac. Rouge vert. Rouge vert. Voilà. Donc voilà. Donc là, mon contrôleur est branché, sauf mes deux prises de frein. J'avais mis un petit coup de Saturton pour me rappeler la prise droite et la prise gauche. Alors, maintenant, on va commencer par brancher ceci, qui est mon interrupteur. Donc dans la livraison, hop, ils m'ont branché avec beaucoup de fils. Contrôleur break, contrôleur de frein, niveau de frein. Ah oui, d'accord. Alors, contrôleur de frein et niveau de frein. Ça, c'est mes deux câbles de frein. Noir. Théoriquement, ça doit s'enclencher. J'espère que c'est les mêmes prises. À première vue, oui. Donc je branche ici sur mes deux prises qui viennent de mes poignées de frein. Hop. Ça, je pense que c'est mes deux prises qui doivent aller sur mon contrôleur. Voilà. Alors j'essaye de pas trop mettre une main devant pour vous montrer, mais c'est pas évident, parce que en toute manière c'est pour faire l'essai. Hein. Tac. Voilà. Donc le feu, je pense qu'il donne là. Clac. Il me reste contrôleur light input. Donc le contrôleur de frein, je vais le brancher. Niveau de frein, c'est branché. La poignée, elle est branchée. Voilà, donc j'ai trouvé où était la connerie. C'est une prise sur mes fiches qui sont pas mal. Bon, je vais bricoler deux petits fils, mais je ressoudrai après. Donc là, j'ai remis ma batterie. Et on va faire les essais maintenant. Donc, poignée de frein. Feu stop. Ça marche. Hein, on est bien d'accord. Je coupe l'alimentation de mon moteur. Et j'allume mon voyant de frein. Mes lumières, avant et arrière. On voit sur la vidéo? Oui. Voilà. Donc ça marche. Clignotant à droite. Clignotant à gauche. On voit pas trop les clignotants. Attendez, je vais essayer de vous les mettre. Voilà. Les fils derrière. Voilà. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais il y a des petits voyants qui s'allument sur le boîtier. On va arrêter le clignotant. Le klaxon, ça marche. La lumière. Si je mets les clignotants, si je mets tout en route, les clignotants. Donc là, j'ai les deux clignotants en route et mes feux de position. Et si je freine,
C'est un sapin de Noël. Donc voilà, c'est validé. Donc ça fonctionne. Donc on va couper la batterie. On va tout arrêter avant. Voilà, donc là je vous montre ça un petit peu plus en détail. Donc voilà mon contrôleur, bon, il est à cheval. Voilà toutes mes prises. Voilà, ça c'est les deux fils que je bricolais pour les ramener. Donc c'est ma prise qui était pas bonne. Bon, vous ne fiez pas au 36 volts 8 ampères, hein, c'est un moteur 500 watts, ça c'est un attaque niveau. Je ferai les essais du vélo. Voilà mes feux. Mon feu avant, mon feu arrière. Voilà. Donc on va peut-être mieux voir comme ça. Donc klaxon, ça marche. Clignotant. Donc comme vous pouvez voir, il y a un petit LED qui s'allume. Deuxième clignotant. Klaxon, mes deux clignotants qui marchent bien. Ma lumière de devant. Donc si j'arrête mes clignotants, j'ai bien mes feux de position, hein. On est bien d'accord. Et mon faux stop. Alors il faut la chercher sur le du vélo. Voilà. Donc c'est validé, ça marche. Donc ce que je vais faire maintenant, eh ben, je vais changer tous ces câbles là, je vais remettre tout ça, parce qu'il faut que je change la poignée sur le vélo. La poignée de commande, je parle bien sûr. Donc j'ai donc changé le feu avant parce que la prise n'était pas la même. Et là, vous voyez sur mon vélo, mon ancien contrôle de klaxon et de feu est pris ici, derrière ma poignée de frein, ma poignée d'accélérateur. Donc il va falloir tout démonter pour le sortir et remettre sa petite sœur. Donc, vous desserrez la poignée ici. Sous la poignée d'accélérateur, vous avez une petite vis à LED, vous la desserrez, ça tourne aussi. Il vous reste ici, vous voyez, l'embout. L'embout, c'est du caoutchouc. Donc, vous enlevez l'embout au caoutchouc. Là, vous pouvez sortir votre poignée d'accélérateur. Je vais la poser là. Oups, j'ai perdu un morceau. On va voir ce que c'est. Et vous sortez votre poignée de frein. Quand vous avez sorti tout ça, vous pouvez sortir. Alors, c'est une petite vis à laine aussi. Hop, je suppose. Il y aura une petite vis à laine qui traîne quelque part. Mon embout ici. Donc je l'ai rentré, je l'ai bien appuyé ici à fond qui vient bien au bout de mon guidon. Ma poignée d'accélérateur, donc que j'ai bien ramené et j'ai serré à fond. Mes commandes de feu, que j'ai ramené le long de ma poignée d'accélérateur que j'ai serré à fond. Et ce que j'ai fait, j'ai retourné un petit peu, il y a une vis en dessous. Ma commande de dérailleur, de manière que, hop, ici, je sois pas gêné, vous voyez, je sois juste en dessus de mes commandes de feu, que ça ne me gêne pas. Donc voilà, tous mes fils sont rentrés, mon contrôleur est bien arrivé dans le fond à sa place. Donc toutes mes prises sont rebranchées. Donc là, la prise qui me manquait, j'étais récupéré une petite prise ici sur mon ancien éclairage avant. J'ai fait deux petites soudures ici, de manière à récupérer mes fils. J'ai foutu un petit coup de petite gaine isolante avec du bout de Chatterton. Et voilà, le problème de ma connexion qui me manquait est réglé. Je viens de faire un essai avec la batterie. C'est ok, ça marche. Alors maintenant, maintenant que vous voyez, ça fait un petit peu sapin de Noël. Hein. C'est des guirlandes. Je vais les redescendre. Je vais refixer toutes mes gaines. Je vais vous montrer comment je fixe ça et avec quoi je fixe ça pour les protéger.
N'oubliez pas que les 3/4 des pannes sur les vélos électriques, c'est des Colson au niveau des... Quand vous les serrez ici, je vais vous montrer, je vais me rapprocher. Voilà. Là, sur le vélo, vous avez des points où vous passez les Colson pour tenir vos câbles. Quand vous serrez, vous voyez, vous en avez un autre là. Vous en avez un autre... blablabla. Ici, voilà. Donc ça, c'est des passes Colson. Hein. Mais le problème, quand vous les serrez, eh ben, vous serrez les fils et avec les mouvements, vous faites des mauvais contacts et après, vous tombez en panne. Donc, moi, je gagne. Je vais vous montrer tout ça. Je vais redescendre le vélo de l'établi, puisque maintenant, tout est à peu près mis en place. Je gagne tout ça et je vous montre ça. Voilà donc ce que ça donne. Voilà. Moi, je regagne tous mes câbles et tous mes fils ensemble. Hein. Voilà. Il y a les attaches exprès sur le vélo pour mettre les Colson. Donc, voilà. Hop. Ça descend ici. Et là, comme vous pouvez remarquer, tous mes câbles sont protégés. Je rentre ici dans l'endroit de mon display, mon contrôleur. Là, c'est encore un petit peu le bordel, il va falloir changer les fils. Voilà. Et comme on peut le voir ici, voilà, ma gaine rentre ici. Alors cette gaine, on trouve un morceau. Donc voici le genre de gaine que je mets. Un zoom. Voilà. C'est de la petite gaine que j'achète sur AliExpress, ça vaut rien du tout. C'est ce que j'ai trouvé de mieux de sympa, parce que dans les magasins chez nous, vous avez du protège-gaine, mais c'est pas terrible. Donc voilà ce que j'ai mis. Donc acheter AliExpress, bien sûr. Donc là, eh ben, il ne me reste plus qu'à faire l'arrière du vélo. Donc là, mon ancien feu rechargeable que je vais tirer. Mon feu est là, en dessus. Donc je vais faire la patte et voir comment je vais passer mon câble. Voilà mon feu arrière démonté. Donc j'ai enlevé la plaque en plastique qu'ils ont mis derrière. J'ai fabriqué, pour le fixer, j'ai de l'équerre à nu. Donc j'ai pris un bout de 40, voilà, que j'ai formé à la forme de mon vélo et du feu, bien entendu. Donc j'ai fait un trou au milieu pour faire mon passe-câble. Mon passe-câble. Et bien sûr, je ramène mon feu dessus. Clac. Voilà ce que ça donne. Là, deux trous. Ici. Je vais vous montrer sur mon vélo. J'ai percé sur mon vélo. Donc là, je vais mettre ces deux écrous. Bien entendu. Alors, je ne vais pas les serrer tout de suite à fond parce que je vais la repeindre en noir, comme mon vélo est noir. J'ai un peu de peinture noire. Je vais mettre un petit coup de peinture. Bien, que je vais dire une fois montée, elle se voit pas beaucoup. Donc là, ce que ça donne. Maintenant, on va aller voir sur mon vélo. Donc j'ai acheté deux vis de 4. Et mon feu va venir là, ici, comme ça. Boulonné avec de la Vicinox. Voilà, ça va donner exactement ça. Donc l'avantage de la Vicinox, c'est que ça rouille pas. Mon vélo, c'est un alliage d'alu, je sais pas trop quoi. Donc c'est des vélos qui rouillent pas. Donc ça m'évitera d'y revenir. Donc je vais pas vous montrer ça sert à rien parce que je vais fixer ma plaque complètement et je vais la peindre en noir et après je passe mon fil. Voilà donc mon feu fini, posé.
Vous pouvez le remarquer, j'avais un peu de peinture noire, de peinture extérieure, donc j'ai peint ma pâte en alu en noir. Voilà, parce que ça donne de l'arrière. Voilà. Je peux vous garantir qu'avec de la boulonnerie inox, ça bougera pas. Là donc comment j'ai passé mon câble, il est passé là sous mon porte-bagages. Il est descendu là ici, le long de mon support de porte-bagages. Je suis descendu là. Voilà. Vous voyez, j'ai mis quelques petits colsons, mais sous les colsons, j'ai fait 3 ou 4 tours de Chatterton. Hein. Ça évite que vos colsons agressent vos câbles. Après, je suis arrivé là, je suis rentré dans la gaine ici, que j'ai mis pour mon câble de frein. Ici, je l'ai juste colsonné, je sais pas si on voit. Parce que là, j'ai la prise de démontage de mon moteur. Si je crève, il y a une prise ici que vous débranchez pour sortir votre trou. Et tout ce câble-là vient. Donc, j'ai 2 colsons à couper. Voilà. Donc là, après ma prise, je suis rentré donc, ici dans ma gaine. Et ma gaine ici. Et hop, et je suis rentré derrière mon contrôleur. Voilà. Donc voilà, mon boîtier est fermé. Tous mes câbles sont regainés partout, comme vous pouvez remarquer. J'ai plus de câbles qui traînent, toutes mes gaines sont posées. Mon feu arrière. Voilà ce que ça donne vu de l'arrière. Voilà. L'autre côté. Tout est gainé aussi. Je n'ai plus rien qui traîne. Voilà, toutes mes gaines ici sont bien remises. Alors le phare avant, j'ai été obligé de le changer parce que la prise n'était pas tout à fait la même que celle qui m'avait été fournie. Donc bon, c'était pas bien méchant. C'est pas ce qui était le plus dur à faire. Alors juste un petit conseil. Où est le contrôleur avec tous ces fils? Les entrées, c'est des grosses entrées. Donc vous pouvez passer plein de fils, les fils passent. Le problème, c'est que avec la flotte peut rentrer. Donc ce que moi j'ai fait, alors je vais essayer de vous montrer ça sur la vidéo. Voilà. Voilà mes entrées de câbles. Ici devant, je fais pareil derrière, hein, l'entrée du moteur et l'entrée du feu. Voilà. Et ben j'ai foutu un coup de silicone de manière que quand je roule la flotte ne puisse pas rentrer à l'intérieur de ce boîtier, parce que je peux vous dire qu'avec les fils que j'ai rajoutés, ma femme est obligée de m'aider parce que là ça fait du monde, on n'en mettrait pas beaucoup plus. Hein. Donc voilà, nous voilà au bout donc de cette vidéo de feu de vélo branché sur la batterie. J'espère que vous avez compris un petit peu le branchement. Je vais vous reprendre les plans à plat et essayer de vous refaire un petit descriptif plus simple, parce que c'est vrai que là j'ai découvert en même temps que vous, donc il y a des moments où il fallait que je réfléchisse et tout ça. Et je rajouterai ça à la vidéo. Voilà. Sinon, mon vélo, prêt à partir. Alors maintenant vous allez me dire, est-ce que ça marche? Alors est-ce que ça marche? Oui. J'ai essayé bien sûr. Hein. Voilà ce que ça donne. Feu de position. Clignotant. Que les clignotants tout seuls. Que le clignotant tout seul. Que le clignotant tout seul. Enlève les feux. Voilà. Voilà les clignotants et les stops. Voilà. Alors moi l'intérêt de ce feu, mon vélo me sert, c'est un vélo de promenade, c'est un vélo d'été, hein. L'hiver je roule pas, l'été c'est vraiment histoire de me promener au bord de mer, comme je suis au bord de mer. Vélo de balade, je fais très peu de route, mais je privilégie quand même la sécurité, et l'année dernière quand j'ai fait un peu de route, je trouve que les clignotants et les feux stop, c'est pas mal.
Comme vous avez pu le remarquer aussi, j'ai monté un rétro. Hein. C'est de la sécurité de route, hein. Je trouve que ça devrait être obligatoire. Ça. Les rétros, les feux sur les vélos, les feux arrière, ça devrait être obligatoire aussi. Mais bon, ça, on va pas en rajouter dans la législation, il y en a déjà assez comme ça. Donc voilà. Voilà, j'ai mis les schémas à plat. Donc ça, c'est le schéma de mon contrôleur. Ici, mon contrôleur est ici en bas. Toutes ses sorties, alors sa sortie moteur, manette gaz, pédale assist, c'est le capteur qui est sur mon pédale. Hall, je sais plus. Display, c'est votre display. Les deux poignées de frein, lumière avant, lumière arrière et un peu utilisé. Donc, ça paraissait compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Hein. Parce que dans l'histoire, bon, moi j'ai démonté beaucoup de choses parce que je voulais savoir, je voulais récupérer le schéma, je voulais savoir plein de choses et un petit peu comment ça va marcher. Ça, c'est mon petit côté curieux à moi. Pour vous, en faisant dans la simplicité, ici sur le contrôleur, vous avez les deux sorties ici qui montent, hop, de poignée de frein. Donc, vous avez ici deux prises. Vous débranchez ces deux prises-là. Dans le kit, je vais vous le montrer tout à l'heure, dans le kit feu arrière, vous avez 4 prises. Vous avez deux prises qui vont au feu arrière et deux prises qui reviennent ici sur les prises de votre contrôleur. Donc c'est plus vos poignées de frein ne règlent plus, ne coupent plus votre contrôleur. Vos deux poignées de frein vont vous donner le signal de feu arrière. Une fois que vous avez le signal de feu arrière, c'est le feu arrière via les deux autres prises qui reviendront se brancher ici, qui vous enverront le stop moteur quand vous freinez. Et la deuxième chose, c'est ici la lime. Là, vous avez une petite lime 48 volts. Hein. Moi, c'est un 48 volts. Donc, faites gaffe quand vous commandez votre kit arrière à la tension de votre batterie. Hein. Moi, c'est une 48 volts. Donc, c'est une lime. Donc, c'était câblé comme ça avant sur mon ancien vélo. Donc, lumière, klaxon et tout ça. Donc, la lime ici, vous la ramenez sur le kit. Hein, vous avez une prise avec deux fils noirs et un fil rouge. Vous ramenez votre lime là-dessus. C'est là que j'ai eu un petit problème parce que les prises n'étaient pas les mêmes. Donc, moi, j'ai coupé, j'ai soudé et j'ai mis une petite gaine rétractable hein, parce que les deux prises ne se correspondaient pas. Et le feu avant, le feu arrière sont commandés. Donc vous avez une prise qui se branche directement dans le kit. Donc vous n'avez à brancher que c'est ceci, les deux prises ici et les deux prises là. Ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 prises. Normalement, c'est ce qu'on va retrouver sur le kit. Je vous ramène sur le kit. Donc voilà le kit de freinage, c'est le même que celui que je viens de monter sur mon vélo, hein. C'est ce que je vais monter sur le vélo de ma femme. Donc comme vous voyez ici, le feu arrière, il est branché sur le kit ici. Le feu avant à sa prise ici. Et celui-là, c'est les boutons pousseurs et les marches arrêt. Donc comme je vous le disais, vous avez une prise rouge. Une prise avec un fil rouge et deux fils noirs. C'est le plus et moins. Et non, attendez, je me mouille, c'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. Voilà. Un fil rouge avec deux fils noirs. Et là, vous avez deux prises qui sont couplées ensemble, deux fois. Hein. Ça, c'est vos pédales vos pédales de frein, j'allais dire. Ça, c'est vos poignées de frein. Donc, sur votre poignée de frein, il faut que ici, vous rentriez le... Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon. Il y en a une qui vient sur le contrôleur. Et l'autre, c'est l'arrivée de votre poignée de frein. Tout simplement. Une poignée. Deux poignées. Donc, vous voyez, ça fait pas beaucoup de fil. Hein. Bon, le plus dur, c'est que là, vous avez une petite nappe de fil et de prise qu'il faut que vous rentriez
dans le bas de votre vélo avec votre contrôleur. Donc il a fallu tasser un peu, hein. On s'est mis à deux avec ma femme parce que fallait tenir et tout, c'était pas le plus évident à faire. Et puis bon, repasser tous les fils. Bon, ma vidéo dure un petit peu plus longtemps parce que je suis un petit peu, comment dire, un petit peu maniaque dans ce que je fais et j'aime bien que tout ça fait comme il faut. Donc je range bien mes fils, je gaine et tout ça. Mais si vous voulez vraiment faire de rapide, c'est relativement assez simple. Vous voyez, 2 prises, 4 prises, et le plus c'est à la sortie de votre contrôleur. Les schémas, j'ai les schémas. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, hein, si vous avez besoin des schémas, si vous avez des doutes ou des explications, vous n'hésitez pas, vous avez ma boîte mail et mon Insta dans la description. Donc on arrive là donc au bout de la vidéo de feu monté sur batterie, enfin monté branché sur batterie. Et je vous dis approchez de mes petits clous pour une prochaine vidéo. Et je vous demande encore 2 petites minutes d'attention, la vidéo n'est pas tout à fait finie. Je vous demande de rester jusqu'à la fin. À bientôt. Alors c'est pas fini, car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aidera. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.